c'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de l'Reims Radio pour une nouvelle édition, une nouvelle année et une nouvelle édition de ICANN, l'émission préparée par... Les jeunes pour les jeunes. Ouais. Les Reims ICANN. Ah, d'accord, on est parti comme ça, c'est un camoulox en fait. Donc vous écoutez Lucia, qui est très en forme dès le début, c'est bien. Ah oui. Donc bonne année à tous, meilleurs vœux, c'est vrai, nous sommes en janvier. Merci, Enfin. bonne année. Et oui, comment enfin Bah, ça fait déjà 3 mois qu'on nous parle de cette nouvelle année. C'est vrai. Des coupures, des machins, de tout ce qui va se passer cette année. Donc bon, fallait bien qu'elle arrive quand même. Absolument, absolument. Donc vous écoutez Evan sur les ondes de l'Reims Radio avec Du sa voix 91.9. sensuelle. Et en DAB+. Et on a aussi Olivia. Oui, Bonjour Olivia. bonjour. Bonne année, À vous aussi. meilleurs vœux. Merci. Bon. Vous avez passé de bonnes fêtes? Moi personnellement, oui. Je peux enfin me reposer. Ouais, C'était assez bien. Il y a eu beaucoup d'animations sur le territoire. d'accord. Donc on rappelle que vous travaillez, Dans l'événementiel. voilà. Donc j'ai eu beaucoup de choses comme le MIPIM, comme beaucoup d'événements qui se sont passés. D'accord, de festivités en tout Donc genre. c'était assez cool. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, nous sommes partis pour une bonne heure d'émission avec plein de choses, pas mal de rubriques pour bien débuter cette année précisément. Alors, nous allons commencer par les bonnes résolutions pour commencer 2023 avec vous trois. Oui. On va enchaîner ensuite avec un récap des buzz de la com, ce sera Marie. On va parler d'une révolution pour ceux qui fréquentent les plateformes type Netflix, Amazon et compagnie. Donc Erin vous en dira beaucoup plus. Les tendances astro, et oui, vous savez que très souvent, quasiment chaque fois, on a la rubrique astrologie. Oui, donc tout là, le ça temps. va être les prédictions pour ce début d'année, pour 2023. On espère que ce sera enfin positif. Ou pas. On va voir, on verra ça avec Stéphanie, Elisa et Olivia. Ensuite, on a l'actu free, ce qui devient gratuit ou pas. Hein, vous savez que c'est une émission axée sur la com, donc c'est aussi au niveau de vos usages quotidiens, on va dire. Voilà, s'il y a des bons plans, des choses qui vont être plus accessibles. Donc ce sera Lou, Erin et Laurane. Rubrique jeux vidéo avec la sélection d'Erin encore. Une interview d'une invitée. Voilà, j'en dis pas plus, hein. Invité mystère, vous en saurez plus. Restez à l'écoute. Mais ça va être très intéressant. J'en dis pas plus. Et on terminera avec un événement qui va arriver incessamment sous peu. On n'en dit pas plus parce que c'est un événement que nous organisons, que vous organisez pour les jeunes et pour les jeunes étudiants. Voilà. Là aussi, nous-mêmes, restez à d'ailleurs. l'écoute et vous allez avoir un autre invité qui se présentera puisqu'il sera intervenant lors de cet événement. C'est un professionnel, je n'en dis pas plus. Vous êtes à l'écoute de ICANN. C'est le numéro 14, si je ne me trompe pas, depuis le début de la création de cette émission. Et oui, déjà. Et ben voilà, bienvenue. On y va ? On y va, c'est parti. Allez, première rubrique. Donc nous allons parler des bonnes résolutions pour commencer comme il se doit cette année 2023. C'est ça. Allez, à vous. C'est ça, donc nouvelle année, nouvelle résolution. Donc, mais va-t-on s'y tenir ? C'est ça la question. Notre question à tous. Enfin, surtout chaque année, moi je connais plein de personnes qui me disent est-ce que je vais aller au sport ? Est-ce que je vais maigrir ? Pour pas citer Olivia, qui est juste à ma gauche. Ça Mais- balance. Voilà. Donc ça, c'est les résolutions des vannes. Je balance dès le début. Mais qui va s'y tenir ? C'est ça la vraie question aussi. C'est ça, parce que chaque année, on se fixe des objectifs, donc c'est les résolutions, c'est des habitudes qu'on aimerait changer, donc on peut changer sa façon de penser, sa façon de manger, de consommer en général ou de s'organiser. Donc elle peut se faire autant sur la vie professionnelle que personnelle, et l'avantage est d'atteindre des objectifs personnels pour améliorer son rythme de vie, par exemple. Donc on peut commencer en beauté par janvier. On peut se faire par exemple des objectifs par mois ou sur l'année. C'est exactement ça. Alors en fait, on vous a récolté un petit truc pour vous faciliter la vie entre guillemets. Donc on a fait un objectif par mois, c'est-à-dire un objectif accessible pour le quotidien de la vie, mais en fait c'est un par mois pour Donc en clair, vraiment pas trop pour vous contraignant. motiver. Voilà, c'est ça, des activités ou des choses à faire seul ou à plusieurs pour vous motiver vraiment à changer votre quotidien de vie, à faire des nouvelles résolutions, des nouvelles choses. Et puis voilà, donc on va commencer pour le mois de janvier.
En fait, tout simplement, mettre tous vos objectifs à l'écrit, ça peut énormément aider beaucoup de personnes, comme rédiger tout simplement un journal intime. C'est pas spécialement pour les adolescents ou quoi, mais vraiment écrire sa vie, ce qu'on aimerait changer, et je pense que ça peut vraiment motiver beaucoup de personnes. Se faire des to-do list par exemple. Exactement. Pour la semaine, pour le mois. Des rappels, pour ouais. l'année, Des petits Voilà. rappels par semaine ou même par jour. Voilà. Revenir des au bon petits petit post-it objectifs. qu'on met sur le frigo. C'est ça, bah c'est pas bête. hein. C'est tout sauf bête, bien C'est- sûr. C'est des bonnes astuces. C'est Puis, des- Ah oui. puis en plus, si on a des coupures, on n'aura pas le choix. Il dit tiens, sa coupure d'électricité, Evan. Hein il s'est déjà préparé, il a On son n'aura groupe pas le- électrogène, on il a n'aura tout, pas le choix. les bougies. On n'aura pas le choix. Donc en février aussi, on a redécoré sa maison. Donc ça va être passé par soit refaire le papier peint ou peut-être réaménager quelques meubles ou peut-être tout changer, carrément repartir de zéro et refaire sa déco entièrement. Mhm. Dans un nouvel environnement en fait. Voilà. Ouais. Se Ça peut sentir changer mieux. l'atmosphère de notre vie, en fait, se sentir un peu plus chez nous, ou vraiment, je trouve que la décoration, c'est quelque chose de C'est très important. personnel. Très c'est important, Vraiment. Se réapproprier. Très Son distinctif. petit Ouais, qui est chez soi. On se distingue. Mais c'est très bien, vous avez raison, hein, je valide totalement parce que c'est vrai que la mise à l'écrit, c'est totalement différent de se dire les choses à l'oral ou dans sa tête, parce qu'on Ah va oui, le faire en oui. faire, puisque finalement on oublie et on est dans une vie qui est tellement tourbillonnante tous autant qu'on est que c'est un flux permanent. Alors que l'écrit, effectivement, on passe devant, on le lit presque peut-être machinalement, Ouais, mais oui. au moins il y a quelque chose. Tout C'est à vrai. fait, c'est tout à fait ça. Bon conseil, Lucia. Merci. On enchaîne. En mars, important de prendre soin de soi. Donc, que ce soit sa santé mentale, sa santé, faire du sport, tout ça, c'est hyper important. Donc, sortir, se balader, se vider l'esprit, faire des choses qu'on aime, quoi. Écoutez Olivia, hein, c'est la première à le faire, donc vraiment, elle vous encourage vivement à le faire, parce que Et, c'est vraiment ces Non, c'est- efforts-là qu'elle va mettre et en avant si vous cette voulez année. prendre soin de vous en vous posant sur votre canapé et en regardant des séries Netflix, et vous pouvez le Le faire. faites pas, Comme bon surtout vous le semble. faites pas. Personne Mais vous faites-le. juge. Faites ce que vous Faites-le. voulez, mais prenez soin Voilà, de vous. faites un bon masque, ça la vie. Bon, le temps que vous êtes heureux, c'est bon. Voilà. Il y a des trucs qui rendent heureux et qui sont pas forcément bons pour la santé. Hein. Oui, mais tant que ça nous rend heureux, nous, c'est le principal. Au bout d'un moment, il faut penser à nous. Oui, Et c'est c'est ça ça. qu'on voulait dire. Prendre soin de sa santé mentale. 2023, c'est notre année à nous. Il faut arrêter de se Faut pas mettre se vers les priver. réseaux Faut sociaux pas se ou priver suivre de l'actualité, justement. Il faut se mettre vraiment à soi. Prendre soin de soi. Bien vu, Evan. Ouais, de se mettre dans des cases en mode c'est pas bon, de regarder toujours des séries, de se poser. Bah si. Je trouve qu'on est trop calibré, Pourquoi ouais. Moi, Voilà. franchement, je trouve que cette année 2022, c'était. Ah, vous que, trouvez qu'on regarde pas assez de séries comme ça? Non, moi je Non. trouve que justement, on est trop là, on se visualise trop vis-à-vis des séries ou des comptes Instagram Oui. des influenceurs. Tout le monde veut faire Oui, comme oui. eux. Mhm. Ils mettent un post Instagram sur une vue, on va vouloir faire la même chose, même C'est si on ça. peut pas aller au Ça, même c'est vrai. endroit qu'eux. Il faut Ouais. qu'on fasse la même photo. Ça va aussi par la démarche, le style vestimentaire, tout pareil. Aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais je trouve qu'on est trop stéréotypé. Tout le monde a les mêmes habits, tout le monde s'habille de la même façon, tout le monde aime les mêmes couleurs. Dès qu'on va dire une couleur flashy, tout le monde va dire ah mais comment ça se fait, etc. Juste parce qu'on sort du cadre. Pourquoi? Parce qu'on suit pas la nouvelle mode. Et je trouve qu'en 2023, on devrait changer. Eh ben oui. Eh Rien ben, à ajouter. Passons au mois d'avril, bien sûr. Pour le mois d'avril, pourquoi pas se dépenser dans un sport qui soit vraiment très sportif ou un peu moins, comme le yoga, qui peut aider à se détendre, etc. Ou pour les plus sportifs, de la natation, qui est très bon pour tout le corps, le foot, le tennis, n'importe quel sport qui vous plaît, aider à vous défouler. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça peut vraiment aider, ou à plusieurs même, ça peut être très très sympa. Voilà. Ou simplement la marche. Ou la marche, Tout bien bêtement. Hein. sûr. La marche au bord de Et la en mer. plus, au mois d'avril, vous avez choisi parce que c'est les beaux jours qui reviennent, le début du C'est printemps. ça, le soleil arrive. Ils ont pensé à tout. Et au mois de mai, ce serait surtout se donner un objectif de Et faire ce quelque qui te chose. plaît. C'est ça, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc comme un saut en parachute ou partir à Ah oui, l'étranger, carrément. ou Lui ou parle. faire une Faut un randonnée. petit budget quand Mais même. je veux dire quelque chose qu'on veut faire mais qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on n'ose pas faire. Et ben ce mois-ci, il faut le faire. C'est Ouais. vraiment le mois d'avril où il faut se lâcher. C'est le mois de mai, Evan. Le mois de mai, pardon. Oui. En juin, passez du temps avec votre chéri ou avec vos amis si vous Et avez avant, pas non. de chéri. Super, il va attendre 5 oui, mois là. bah oui, il y a des priorités avant. Waouh. Je rigole. Non, mais passer du temps avec les gens qu'on aime, notre famille, notre chéri, nos amis, sortir et
Et juste passer du bon temps Ouais. ensemble, quoi. Profiter de la vie et des gens qu'on aime parce que, bon, des fois, c'est pas toute la vie et il faut en profiter, quoi. On se rend pas trop compte à notre âge, mais je pense que oui. faut en Oui, c'est des profiter. paroles très sages, je trouve. C'est bien. Cette année, elle est pour nous, je vous l'ai dit, monsieur. Ah ouais. Vraiment, c'est pour nous. 2023, c'est pour vous. Ensuite, on passe au mois de juillet. Alors, pourquoi pas aller à un concert et danser, tout simplement, profiter de la vie, s'amuser un peu. Ah bah là, c'est l'été, hein, donc. Ouais, c'est l'été. Voilà, c'est pour c'est ça. l'été, C'est le moment on ou jamais, s'amuse, on profite, on danse, on rigole, on chante. Et tout ça, quoi, juste profiter de la vie, c'est tout. ce Si qu'on- vous savez pas danser comme moi, bougez quand même votre corps, comme ça les gens autour de Un vous peu ils les seront hanches. gentils quand même. Voilà. Les hanches et vous levez les bras, les 2 bras en l'air. Moi j'ai une technique infaillible. Tout le monde se moque de moi, mais au moins vous êtes dans la foule quand même. Vous passez crème, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Et on n'oublie pas de s'hydrater, bien sûr. Aussi, bah oui, bien Ah oui, sûr. de Oui. boire de Parce l'eau. qu'il fera Mais chaud. de l'eau, hein, bien sûr, de l'eau. De l'eau ou du Ouais. soft. Bah. De l'eau ou du soft. On compte sur vous. L'abus d'alcool On est vous dangereux demandera pour la santé. conseil, Evan. Hein. Et au mois d'août, on a pensé à faire quelques activités comme des pique-niques sur la plage ou se retrouver entre amis à la montagne, devant des vues, tout ce qui va être se rassembler, être entre amis ou avec ses copains, Bord de Toujours en la été. plage, sur le Mercantour. par exemple. Ouais. Ou même à Mandelieu, il y a des Ah bah super là, spots dans au notre château région, de là, on est- Mandelieu, au Tréas. C'est vrai qu'on On est est gâtés bien quand fournis même. en tout cas. Au niveau en- géographique, Ah oui. paysage, ici. En termes de c'est- spots et paysages, c'est vrai qu'on va pas se plaindre ici sur la Côte d'Azur en tout cas. Ouais. Puis même loin un bateau, c'est possible aussi. Sur les hauteurs de Monaco aussi. Aussi. Hein, très bien. Bien sûr, je connais plein de spots super bien. Voir l'Italie, allez, soyons fous. Allez voir sur notre compte Instagram à Cannes, on poste des photos régulièrement. Taguez-nous. En septembre, on suit un peu le mois d'août, mais donc ce serait découvrir un peu les villages autour de chez nous, découvrir de nouveaux monuments ou de musées, par exemple. Se cultiver un peu après avoir fait la fête. Ça fait pas de Voilà. mal. Ou de voyager, même après une petite vacances. Oui. Pourquoi pas un peu voyager, peut-être pas très loin. Petites l'Espagne, vacances après l'Italie. les vacances. Voilà, c'est ça. Pour le mois d'octobre, ben, après, ça fera un mois après la rentrée pour les étudiants. Donc, ben, ne pas oublier de réviser, bien sûr, et d'étudier. Mais on n'oublie pas, bien sûr, pour les adultes qui ne sont plus à l'école, de aussi continuer à apprendre certaines choses, comme par exemple des recettes de cuisine ou tout simplement des choses de la vie, en fait, d'en apprendre tous les jours sur des choses quotidiennes. Voilà. Evan. Au mois de novembre, oui, je sais. Bien sûr. Je sais. Mais Mois de quel novembre. suspense. Bien sûr. Au mois de novembre, on vous a préparé un petit listing d'instruments que vous pourriez apprendre à jouer, comme la guitare, la batterie, ou tout simplement même jouer votre meilleur instrument, c'est vos cordes vocales, par exemple, Oui. et apprendre à chanter. Bon, Monsieur Beaufanti s'est mis à la guitare, on va pas le dire, c'est un tueur. Oui, de guitare. De guitare. Non, mais on a pensé que au mois de novembre, il fallait justement se réinventer un style et apprendre à jouer un instrument pour avoir des super repas de famille en décembre. Donc comme la guitare, bon la batterie c'est un peu gros, mais tout ce qui va être guitare, harmonica, Harmonica, c'est bien. c'est piano. plus compact. piano Ça prend moins c'est de pas place. mal, ouais, c'est très chic. Donc on a pensé à vous pour les fêtes de fin d'année, bon du coup de cette fin d'année qui vient de débuter, mais on pense quand même à vous. C'est bien, merci. Voilà. Et reste décembre. Et enfin, en décembre, respirer en pleine conscience. C'est-à-dire se détendre et Profiter de la et vie. profiter. Mais Voilà. oui, voilà. Zen. Zen Zen. attitude. C'est la période des fêtes, donc faut être C'est la- serein, quoi. Faut oui. être calme. Profitez de vos Faut avoir proches. la pression et profiter Puis de. ça sent Noël, ça sent Ça sent les toutes fêtes, les ça sent bonnes la famille. choses. Voilà. Ça sent le sapin, tout ça. tout Les ça. cadeaux. Ça sent l'argent. hein. Et voilà. Ben, parfait, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bon, et ben on va enchaîner tout de suite avec une deuxième rubrique. Bravo, hein, parce que c'est vrai que ce sont vraiment des bons conseils qui sont facilement applicables et On a fait le maximum. ah bah oui, là franchement, rapport Je trouve que qualité-prix. c'est des bons conseils, voilà, des ouais, conseils ouais. de la vie quotidienne en fait. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour nous donner d'autres idées, par exemple. Ah mais bien sûr, évidemment, évidemment. On enchaîne, merci beaucoup. Merci. On enchaîne tout de suite avec la Merci. deuxième rubrique. Alors après les bonnes résolutions pour commencer l'année, eh ben on va faire un petit bilan sur l'année qui vient de s'écouler, notamment dans le domaine de la communication. Et Dieu sait qu'il s'est passé des choses en 2022. Bonjour Marie.
Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien depuis Bonne l'année année. dernière. Bonne année. Meilleurs vœux. Bah vous aussi. Eh ben merci. Alors donc, le récap, le top et les flops de 2022. On n'aura non pas beaucoup de flops. Bon, ce sera à vous de vous faire votre bah oui. avis. Moi, je vous présente ce qui s'est passé au niveau com et marketing. Et après, à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. En mode journaliste. Exactement, voilà. Très Juste bien. neutre, pas d'avis. Et puis, vous faites le vôtre. Très bien. Allez. Donc du coup, comme vous le savez, depuis quelques jours seulement, 2022 fait partie de notre passé, année pendant laquelle les marques et leurs agences créatives ont redoublé d'inventivité et d'originalité. Et ce, dans l'objectif de promouvoir un nouveau produit ou service et de faire passer un message engagé, de se démarquer ou encore de créer du lien avec leur public. Donc tous les formats sont bons pour atteindre ces objectifs de l'année passée, donc 2022, digital, print, outdoor, médias sociaux, films, tout y est passé. Alors faisons le point sur les buzz de la com de cette année 2022. J'ai Alors, hâte. Premièrement, nous avons les incrustations d'Uber Eats. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub passer. C'était un spot qui a été diffusé une seule fois, à heure de grande écoute, à 20h55 sur TF1, où Burger King a tout simplement décidé de s'incruster dans tous les spots de pub à l'aide de notifications. Ah, j'ai pas vu ça. Voilà, donc c'est encore une fois l'agence Buzzman Agency à Paris qu'on connaît très bien, qui sait faire le buzz et voilà, qui a donc décidé de s'incruster dans toutes les pubs à l'aide de notifications de la part d'Uber Eats qui présentait ses services tout simplement. Donc cette pub a beaucoup marqué de par son originalité parce que voilà, s'incruster chez les autres, c'était osé, il fallait y penser et Buzzman l'a fait. Donc Il fallait oser, c'est effectivement. Exactement. Donc ça, c'était la première campagne marquante. Et ensuite, pour rester dans l'univers de la food, on va parler d'une campagne qui a buzzé. Alors, bon buzz ou bad buzz, ça c'est à vous de juger. C'est une campagne de Burger King qui a été faite le 9 novembre. Donc c'est la veille de la journée mondiale de lutte contre le harcèlement. Et donc Burger King, ils ont décidé de faire une campagne un petit peu choc, qui en a choqué plus d'un. Donc on vous laisse vous faire votre avis. Ils ont décidé à travers leur application mobile, tout simplement, d'envoyer lors de cette journée des notifications à tous les utilisateurs de l'application en envoyant des messages de harcèlement, tout simplement. Voilà, donc tu es moche, tu ne sers à rien. Voilà, donc ça c'est ce que. Ah oui, j'en ai vu quelques-uns. Moi, Exactement. c'était. Ils n'ont pas fait des encarts dans les journaux aussi? Alors, moi, j'ai entendu parler uniquement des notifications envoyées, mais ça a tout de suite fait, on va dire, une grosse polémique sur Twitter et c'est pas passé auprès de tout le monde. Voilà. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qui choque, qui marque et qui, du coup, peut être bien pris? Ou alors est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va contrarier tout simplement les utilisateurs qui auraient pu eux-mêmes vivre du harcèlement dans le passé et du coup revivre tout ça? C'est bon ou mauvais buzz, à vous de juger. C'était une campagne très osée, voilà, de la part de Burger King. Effectivement. Voilà, et enfin, troisième et dernière campagne qui nous aura marqué en 2022, c'est une campagne de l'annonceur Free. Donc la publicité met en scène Riff, le concurrent de Free, à travers une campagne multicanale aussi délirante que sophistiquée. Donc lancée au mois d'août 2022, donc c'est assez récent, avec l'aide encore et toujours de l'agence Buzzman. La campagne de Free a fait couler énormément d'encre également sur les réseaux sociaux et sur tous les différents forums sur Internet. Donc en pratique, Free a dévoilé le plan machiavélique d'un vrai faux concurrent, Riff, à travers une campagne de spot publicitaire d'une 30aine de secondes environ. Donc le but était de copier sans vergogne l'offre de Free avec une réduction d'1 centime par mois, nous offrir des t-shirts « Il a Riff, il a tout compris ». À chaque nouvel abonné, donc c'est certain, Riff ne reculera devant rien pour écraser son concurrent Free. Mais cela ne s'arrête pas là. En effet, tout comme une véritable entreprise, Riff possède également un compte Twitter, un compte LinkedIn et même un site internet où il propose réellement ses offres concurrentes à Free. Donc toute cette campagne dans le but justement d'amuser les gens, de susciter de la sympathie pour Riff qui est du coup Free et justement d'orienter les clients vers la marque Free. Donc franchement, nous, on a trouvé ça très très ingénieux, très astucieux et je pense que ça a bien marché pour Free. Effectivement, et on remarque finalement que l'humour revient en force dans la publicité. C'est ça, hein. exactement, voilà. Donc en bref, cette année 2022 fut riche en campagnes marketing, toutes plus originales les unes que les autres, et on a hâte de voir ce que va nous réserver 2023, tout simplement. Absolument, absolument. Et ben merci Marie pour cette Merci à vous. compilation efficace,
Bien synthétique finalement. Bah hein. voilà, parfait. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Bonjour Erin. Bonjour. Bonne année. Vous aussi? Merci. Ça va bien? Ah oui, très bien. Donc on a vu les bonnes résolutions juste avant, donc j'espère que vous avez écouté un peu, que vous allez réécouter après. Oui, j'ai Plein pris de bonnes note. choses. Il y en a pour toute l'année. Hein. Oui, j'ai vu. J'ai pris note hein, et je compte sur toi d'ailleurs pour me les rappeler au fur et à mesure de l'année. Je n'y manquerai pas. J'en suis sûre. On enchaîne donc avec la 3e rubrique de cette émission consacrée. Alors, consacré au binge-watching, la mort du binge-watching, bonne nouvelle ou pas pour cette année 2023. Ah. Alors, est-ce que tu sais, Julien, ce qu'est le binge-watching? Alors moi je crois savoir, oui. Alors, Bien que je ne le pratique pas énormément, c'est qu'effectivement quand on regarde une série sur une plateforme par exemple, on enchaîne tous les épisodes d'un coup. Exactement. Alors, c'est pas uniquement sur des plateformes. Donc, ça vient évidemment du binge drinking, donc qui est le fait en fait d'enchaîner des boissons alcoolisées lors d'une soirée. Là, on enchaîne des épisodes de séries. Moi, ma première soirée de binge watching a eu lieu en 1997. Et à ton avis, avec quelle série? Urgence, Non, X-Files. non. Alors moi, j'avais été invitée. X-Files, on me l'a fait aussi, hein. Mais c'était pas ma première. Ma première, c'était vraiment l'invitation. C'est 97 tu dis? Ouais. Ah ouais, sorti en DVD et on était une quinzaine dans un appartement. C'était une série culte? Ouais, Friends? yes. Ah. Voilà, c'est ma première. Bah oui, voilà, forcément. 97. Alors par contre, ça s'est fait connaître du grand public aux alentours de 2013, notamment grâce au lancement de la série. Je sais pas si tu te lances. ou Je pas l'ai su, mais... non, House c'est of. Cards. Yes, sur Netflix. Donc, il avait décidé de mettre en ligne l'intégralité d'une saison le jour de sa sortie. C'était un vrai choix à contre-courant à l'époque de la diffusion des chaînes traditionnelles qui préféraient une diffusion épisode par épisode, une diffusion hebdomadaire. Alors, il faut savoir que cette pratique n'a pas toujours des effets positifs. Notamment, pour les médecins, il s'agit d'une forme d'addiction. Ces derniers rapportent des effets négatifs dans de nombreuses études, telles que le risque d'obésité, l'isolement, la dépression ou encore l'altération de la capacité à se contrôler. On en veut toujours plus. Les causes de la disparition programmée de ce type de pratique. Alors en fait, c'est une étude qui date de 2017, qui montre que les effets sont pas toujours très positifs. Et elle montre que les personnes qui avaient avalé les 6 épisodes de la série de la BBC The Game en une fois ont conservé moins d'informations sur le long terme que ceux qui avaient apprécié le show sur plusieurs jours par semaine. Donc en fait, tu mémorises moins. Oui, puis un effet type boulimie, quoi. Exactement. Donc justement, la mise en ligne du saison en intégralité nuit aussi à la pérennité des séries. Oui, parce que forcément, il faut faire plus de contenu. Exactement. Faut faire plus de contenu et même si on a des avis très très positifs lors de la sortie, ça a été le cas notamment de la série Tuca and Bertie qui avait 98% d'évaluation positive. Et effectivement, 3 mois après, malgré un bouche à oreille positif, on s'en rappelait plus. Vu ta tête, c'est que tu t'en souviens plus. Non. Voilà. Alors que Game of Thrones, Game of Thrones, yes, je compte sur toi sur l'accent british, a connu lui un succès totalement progressif. Donc effectivement, le binge watching, ça permet de rester dans l'histoire, d'accord, mais de regarder le visionnage hebdomadaire, lui, permet de parler, d'anticiper, de spéculer, donc crée une véritable plus-value sur la série. D'où l'annonce de Netflix le 19 avril 2022 pour la première fois, une baisse de son nombre d'abonnés. 200 000 abonnés en moins au cours du premier trimestre de 2022. Alors, on se doutait bien que Netflix allait... Oui, je vais finir. Bien évidemment qu'il allait réagir. Non, la question c'est juste, est-ce que c'était lié uniquement à ce phénomène-là ou est-ce qu'il y avait d'autres facteurs? Parce que je me dis qu'il y en avait d'autres quand même. Alors, il y a d'autres facteurs, bien évidemment. Il y a le prix de l'abonnement. Donc, Netflix va proposer pour 2023 un abonnement moins cher, mais avec un peu de publicité. Donc, ceux qui ne veulent pas de publicité pourront toujours payer l'abonnement. De plus, ils se sont aperçus qu'avec un compte, on pouvait le partager. Donc aujourd'hui, ils vont annuler purement et simplement les comptes qui sont trop partagés, avec un nouveau système.
Et bien évidemment, ils sont aperçus que le binge-watching était très mauvais parce qu'en fait, tu t'abonnes, tu regardes ta série en entière et puis tu te désabonnes. Hein. C'est ça. Prends ton mois d'essai gratuit et puis après, tu résilies et tu as tout vu. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est une pratique, on risque de dire au revoir. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura un épisode par semaine. Hein. Ils ont essayé du fractionner. Fractionner, ça va être par exemple 3 épisodes par soir. Hein. Donc peut-être une saison en un mois, plutôt qu'un épisode par semaine tel qu'on l'a connu, nous, dans les années 90. Donc finalement, on revient à un système proche de la télévision, quoi. Exactement. C'est toujours des cycles. C'est ça. Et du coup, ça va être appliqué à tous les contenus. C'est-à-dire, par exemple, je veux revoir Friends en entier, vu que c'est une série qui date. Ou est-ce que c'est que pour les nouveautés ? Alors, pour l'instant, c'est pour les nouveautés. D'accord. Voilà. Maintenant, on aura toujours la possibilité d'acheter des DVD Bien sûr. et des Blu-ray et de les regarder tous d'affilée. Et je ne saurais trop vous encourager, chers auditeurs, à toujours investir dans les supports physiques. Exactement. Et puis alors là, on en a 2. Alors, Marie, Erin, cette suppression du binge-watching, vous en pensez quoi, Marie ? Alors moi, je suis plutôt contre. Je suis contre parce que j'aime bien qu'on me laisse ma liberté de regarder quand je veux ma série, de regarder le nombre d'épisodes que je veux. Si j'ai envie de finir une série en une soirée, je le fais. Si j'ai envie de, au contraire, la tenir sur longtemps, je suis aussi libre de choisir ce que je veux faire. Donc je comprends les aspects positifs de cette suppression pour Netflix, mais je pense qu'un bon nombre de ses utilisateurs vont se rebeller contre cette nouvelle annonce. Est-ce qu'ils ont, selon vous, la possibilité ou les moyens de se faire entendre, si c'est le cas ? Les utilisateurs ? Ouais. Je pense qu'en boycottant Netflix, même si c'est un petit peu compliqué, Ouais. peut-être en allant voir ailleurs justement les autres plateformes comme Prime ou autre chose. Alors aussi, la question, est-ce qu'il n'y a que Netflix Voilà, qui Alors, fait- il n'y a ça. que Netflix qui a envoyé tout d'un D'accord. coup, en fait. Hein. Prime a tendance à fractionner, en fait, ses diffusions. Donc, c'était vraiment une pratique de Netflix. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont créé. Et là, ils ont vu, en fait, les inconvénients du système. Hein. Et donc, effectivement, je pense qu'ils vont réguler, ils vont faire moitié-moitié. C'est-à-dire que si, effectivement, tu veux voir, Marie, une série entière, il va falloir que tu attendes un petit peu. Voilà. Et le spoil va arriver de l'autre côté. Voilà, Erin, donc du coup, Drive to Survive, la prochaine saison, ça ne sera pas d'un coup. Hein. C'est dommage, mais moi je suis plutôt d'accord avec cette suppression. Pour 2 raisons. Donc là, je parle vraiment pour les utilisateurs, donc pas pour Netflix, etc. Je parle vraiment pour les utilisateurs. Donc c'est bien pour 2 choses. La première, c'est déjà pour éviter les spoils, parce qu'il y a 2 types de personnes. Les personnes qui regardent d'un coup en une nuit, hop, ils ont fini la série. Et les autres qui préfèrent prendre leur temps, ou alors qui n'ont juste pas le temps pour tout regarder d'un coup. Et malheureusement, que ce soit en parlant avec des personnes dans la rue, ou même sur les réseaux sociaux, les personnes finissent toujours par être spoilées, ce qui va potentiellement les dégoûter de la série. Donc voilà, donc déjà il y a vraiment Ça, ce c'est côté vrai, hein. spoil. C'est un Oui, bon argument, ça. absolument. Effectivement, il y avait les gens qui ne regardaient pas en même temps et du coup, on passe pour un ringard parce qu'on n'a pas été le premier à voir. Et, C'est ça. Et du coup, la deuxième raison qui, pour moi, est importante, c'est l'excitation autour de la sortie d'épisodes. Parce que quand une série sort d'un coup, on est content qu'elle sorte, mais après, on regarde comme on veut, on fait comme on veut. Mais quand il y a des épisodes chaque semaine, on est excité à l'idée, par exemple, on se dit, vendredi soir, il y a ma série préférée qui sort, j'ai hâte. Un peu comme le système, en fait, des émissions à la télé. Le vendredi, Koh-Lanta, le samedi, The Voice, etc. ce que nous avions On a connu, hâte. Stéphanie, dans les années 90. Voilà, on oui, attendait oui. les nouveaux épisodes d'X-Files et de Ouais. toutes ces séries cultes. Donc en fait, il y a une part d'excitation Ouais. autour des sorties de séries qui sont hebdomadaires. Exactement. On crée l'envie. C'est ça, on crée vraiment cette chose qui va tenir les gens aux séries et du coup, ils vont rester. Et Bon, donc, sauf si la l'intérêt. série dure sur un an. Là, peut-être, si c'est une saison sur un an, un épisode par semaine, peut-être que là, ils vont pas trop tenir. Mais en tout cas, si peut-être 3 épisodes par semaine, ça peut être bien. Comme ça laisse le temps soit de tout regarder en une soirée, soit de regarder 3 jours différents dans la semaine. Mais ça laisse le temps à chacun de pouvoir regarder à son rythme. Et en même temps, ça crée l'excitation d'attendre chaque semaine les nouveaux épisodes. On voit vraiment que le débat n'est pas tranché et l'avenir nous dira ce qu'il en sera. À suivre. Et de toute façon, ça n'empêche pas, ça n'enlève rien au plaisir de regarder des contenus et des séries, de nouvelles propositions. Exactement, Julien. Parfait. Merci pour, Merci à vous. pour ce débat, ce petit débat, c'est cette information effectivement qui n'a l'air de rien, mais qui peut changer pas mal de comportements
pour chacun. Hi. Tu veux de l'actu Made in Cannes? Culture, loisirs, sport et bien plus encore. C'est sur l'Eras Radio avec l'émission High Cannes sur le 91. Et en DAB+, sur tout le littoral. Et bienvenue de retour sur les ondes de l'Eras Radio 91.9 et en DAB+, sur toute la Côte d'Azur pour la suite de High Cannes, l'émission de janvier, donc spéciale rentrée 2023. Stéphanie est toujours là. Toujours. Olivia de retour. Bonjour. Et Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour. Ça va? Ça va super et vous? Bonne année, très bien. Merci, bonne année à vous aussi. Alors de quoi allons-nous parler maintenant? Alors on va parler des énergies de l'année 2023. Oula, alors les juste énergies déjà commencer. c'est un terme technique. Pour le grand public, vous savez qui n'y connaît pas grand-chose, un peu comme moi. Alors vous avez parlé de quoi? Des énergies astrologiques, on va rester dans l'astrologie. Donc c'est les prédictions de l'année, du début de l'année. Alors c'est pas des prédictions l'astrologie du tout, Ah. hein, c'est juste des lectures de cartes, voilà, de l'astro. Mais on va Voilà. quand même savoir ce qui va se passer. Oui, les tendances. Hein. Les tendances, Les voilà. Donc tendances, c'est les prédictions astro. Alors, ok, on va rentrer dans les détails. Voilà, ce ne sont pas des oracles, des visions, etc. C'est vraiment l'interprétation des cartes, comment évoluent les planètes. Bien évidemment, on va toujours avoir les planètes qui rétrogradent, etc. etc. Voilà, Alors on va aussi nous avons parler tous des nœuds lunaires. hâte, donc dites-nous tout. Allez, c'est parti. On va laisser Olivia commencer. Alors, l'année 2023, c'est l'année qui va se présenter comme un portail. Donc, quand je dis portail, c'est un passage vers une nouvelle ère. C'est une année qui va vraiment proposer plusieurs aspects importants. Donc, une année de changement exceptionnel qui va marquer une première entrée de Pluton en Verseau. Saturne va débarquer en Poisson et il va y avoir aussi les rétrogrades de Mercure. Donc, on redoute tout. Oh oui, oui, oui. Ben, je pense que c'est parti, hein, on le sent Ouais. depuis quelques jours. Mercure rétrograde. Qui se dérouleront en signe de terre et Vénus va rentrer en Lion. On va d'abord se pencher sur le premier passage de Pluton en Verseau. Donc Pluton va rentrer en Verseau du 23 mars au 11 juin 2023. Il restera moins de 3 mois et retournera dans le signe du Capricorne jusqu'au début de l'année prochaine. Il va nous donner un avant-goût en intéressant dans le signe du peuple et de la modernité d'une nouvelle génération et d'une nouvelle société. Pluton, c'est la planète de la transformation, celle qui représente la mort et la renaissance. Donc c'est le Alors. renouveau de la vie. Exactement. Alors, Pluton, en fait, ça représente la mort. Hein. Et la mort, c'est aussi la renaissance. Il faut mourir pour renaître. Donc, c'est donc la transformation. Ça peut oppresser, mais ça va permettre qu'on retrouve notre pouvoir. Pluton en Verseau, c'est une évolution planétaire importante dont l'influence sera majeure. Le Verseau représente la liberté et la créativité, l'humanisme. Alors juste petite parenthèse, hein, je vous coupe. Quand vous dites Verseau, c'est pas le signe du Verseau. On est d'accord? Non, c'est pas le signe du Verseau. En fait, il rentre dans le Verseau, donc c'est-à-dire qu'il va prendre les énergies du Verseau. D'accord. Donc l'humanisme va amener à des transformations sociétales. On va vers un monde qui fera plus de place à l'humain, à l'humanité, dans laquelle la liberté devra être préservée. Donc effectivement, il va annoncer la fin d'un cycle dans lequel il faudra résoudre les réminiscences, et les dernières influences pour permettre de nettoyer tout ce qui n'a pas encore été nettoyé. Voilà. Alors un autre changement majeur pour cette année 2023 concerne Saturne. Alors Saturne le patriarche, Saturne Chronos, Saturne le sage, doit passer lui en Poisson et vient mettre de la structure dans des domaines particuliers. Alors c'est les domaines de la spiritualité, de la religion, de tout ce qui est universel et collectif. C'est vraiment la conscience, l'imaginaire, l'absolu, la connexion avec l'intangible. Tout ce qui peut paraître flou et sans limite. Saturne va y mettre un cadre, une structure. Il va nous faire travailler la magie de la vie, tout ce qui va nous perdre ou qui nous bloque. Saturne en Poisson, c'est un merveilleux cadeau parce qu'il va nous ramener à une vraie spiritualité. La spiritualité ancrée dans la nature, dans la matière et dans la réalité. Cela va bien évidemment nous parler de responsabilité, de construction d'une forme d'épreuve à passer pour pouvoir prouver sa sagesse, son sérieux, son expertise, ses intentions, ses ambitions. Et sur le plan personnel, c'est vraiment une période qui va nous ouvrir à plus d'introspection, nous amener à avoir des pensées plus constructives de ce qu'on peut faire
contre nettement pour être plus sobre, en plus responsable et plus expert par nous-mêmes pour notre propre évolution. On passe sur Jupiter qui lui aussi va entamer un nouveau cycle et va passer en taureau. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance. Jupiter fait grossir et fait prospérer les questions. Oula, ça fait pas plaisir ça. Non mais pas Non, ce- mais fait grossir de ce sens-là, c'est augmente les chances D'accord. de faire prospérer Comme ça, les ça passe. questions qui sont relatives à nos ressources. ça, Les questions qui vont concerner la Terre, notre manière de consommer, nos valeurs et celles de la planète. Tout ce qui touche au matériel et aux besoins physiologiques de nos richesses, la nourriture et notre manière de consommer. L'agriculture et toutes ces questions qui devraient être prépondérantes collectivement et pour chacun. Donc l'axe des nœuds lunaires qui se trouve dans l'axe du taureau et du scorpion va y rester une bonne partie de l'année 2023 et passera ensuite dans l'axe du bélier et de la balance. Ils viendront soulever plusieurs questions comme celle de l'altérité, de l'idéalisme, de l'affirmation de soi, de la relation à l'autre, de l'équité, de l'égoïsme et de la recherche de l'autonomie et celle de l'harmonie. Donc en clair, l'année 2023, ce sera une année de renouveau, ce sera une année très énergétique et une année de défis, de changements qui va débuter quelque chose et clôturer forcément une autre. Donc c'est une année qui demande beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à exploiter, d'apprentissage et d'expertise à consolider. C'est une année qui va nous permettre de réaliser et de prendre conscience de beaucoup d'enjeux. Voilà, en fait, c'est vraiment une année qui va nous pousser à l'action, à agir pour notre propre avenir. Et surtout, j'ai envie de dire, celui de la planète du collectif que nous devons à tout prix préserver, que ce soit nos libertés individuelles, les ressources planétaires et ancrer notre expertise dans la matière. Alors nous remercions les filles, on remercie Vanessa Baillet pour la rédaction de cette chronique astrologie. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci. Et puis finalement, si je peux me permettre, pour clôturer, finalement, ça entre totalement en résonance, ce que vous venez de dire, avec la première rubrique Oui, c'est ça. sur les bonnes résolutions. On va changer des choses pour améliorer son bien-être, sa sérénité, etc. Ça se suit, oui. C'est bien, c'est très cohérent. Bravo Olivia. Bravo Elisa, bravo Stéphanie. Merci. Merci. On enchaîne tout de suite, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard, avec Irine, Lou et Laurane qui vont nous parler de l'actu free, ce qui devient gratuit ou pas en 2023. Bonjour Lou. Bonjour. Bonjour Laurane. Bonjour. Tout va bien? Ça va et vous? Bonne année, très bien. Toujours. Toujours. Allez, à vous. Alors, nous allons vous parler de ce qu'a installé Macron à partir du 1er Monsieur le janvier. Président de la République, s'il vous plaît. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, je dirais même, Française. française, ou autre chose, hein, peu importe, Non, française. française. Alors, Alors, il a mis les préservatifs gratuits pour les jeunes de 18 à 25 ans. d'accord. Non, je réfléchissais en fait sur la limite d'âge. En fait. Alors c'est vrai même que- pour tous les jeunes. Oui, c'est ça, parce que Ouais. sinon, s'il faut présenter ses cartes d'identité à la Non, pharmacie... au début, il avait vraiment mis pour les 18-25 ans, mais il a eu de nombreux retours sur les réseaux sociaux Eh oui. où les jeunes disaient pourquoi nous, on n'a pas de droit. Mhm. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas qu'à partir de 18 ans que les jeunes avaient des relations sexuelles et il a décidé d'allonger. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Comment dire? Mais ça reste pour les jeunes quand même. En fait, c'est maximum 25 ans. Donc Mhm. les gens de 25 ans inclus. Si vous avez 25 ans, vous pouvez vous en procurer 26 gratuitement. ans, c'est mort, 26 ans, c'est abstinence. fini. 26 ans, on n'a plus le droit d'avoir de relations sexuelles. Fini. C'est fini. On Voilà. se marie. Par contre, c'est juste pour deux marques, Eden et Sortez Couvert, Mhm. qui va falloir présenter sa carte vitale quand on va vouloir se procurer des préservatifs. 60% est prise en charge par l'assurance maladie et 40% restant couvert par les complémentaires santé. Et l'objectif est de lutter contre les infections sexuelles. Et bien sûr. Les Et il faut MST se qui ont protéger. énormément augmenté durant Eh oui, l'année. il y a eu du relâchement. 2022. Et oui. Et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi, c'est des préservatifs qui sont autant masculins que féminins. Donc, Ah. c'est bien d'avoir mis. Je en n'avais place pas cette ça. information, donc c'est Voilà. bien de le préciser. C'est bien de le préciser que c'est autant pour les filles que pour les garçons qu'on a le droit de se protéger. Il prévoit aussi la gratuité pour la contraception d'urgence pour les femmes
sans prescription médicale. Mhm. Et il a rendu possible le dépistage de certaines infections sexuelles transmissibles sans ordonnance pour tous, gratuite pour les moins de 26 ans, au-dessus de 26 ans. Vous vous débrouillez. Et oui, ça. faut être marié. Mais c'est déjà bien, on va dans le progrès. Mhm. Mais du coup, cette plutôt bonne nouvelle a attiré de nombreux débats, et notamment autour des serviettes hygiéniques qui, elles, ne sont pas gratuites. Donc je voulais vous demander, les filles, donc Lou et Laurent, qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je trouve ça un petit peu choquant que les préservatifs soient gratuits alors que les serviettes hygiéniques, on en a besoin tous les mois, sont pas gratuits et que ça fait un peu onéreux. Ok. Alors moi, je suis C'est petit un peu- argument valable, effectivement. Et moi, je suis un petit peu mitigée sur la question, de sorte que aujourd'hui, les rapports sexuels, c'est de nombreuses maladies qui peuvent se transmettre. Et c'est peut-être bien de protéger en priorité les jeunes. Et d'ailleurs, ça concerne plus de monde, les rapports sexuels, puisque on est tous concernés, autant les hommes que les femmes. Oui, mais serviette hygiénique, ça concerne toutes les femmes. Ça hein. concerne toutes les femmes, je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité? Sauf des maladies celles qui sont ménopausées. Exactement. Oui, pour les jeunes, on parle, hein, bien sûr. Oui, oui, Oui. Mais là, faut juste prendre en compte que les règles, même si c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut qu'ils se mettent en place avec le temps, les rapports sexuels, à l'heure actuelle, il y a encore énormément de maladies qui sont transmises et c'est important de faire de la prévention par rapport à ça et d'essayer de stopper ça. Ce sont deux arguments Maintenant. tout à fait valables, Voilà. les filles, parce Mais, qu'effectivement, pour aller dans le sens de Laurent, finalement, c'est même une discrimination pour les femmes. Hein. C'est-à-dire, c'est un Bien argument qui est souvent servi. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas ce genre de dépenses, alors que pour les femmes, c'est nécessaire. Donc, du coup, c'est un coût qu'a une moitié de la Tout population à fait. nécessairement. Sachant suis bien d'accord. qu'au niveau des serviettes hygiéniques, il y en a beaucoup avec du plastique dedans qui sont assez dangereux Et oui, en plus. pour la nos santé, infections, c'est vrai. Oui, nos infections intimes, c'est vrai. et ainsi que les tampons. Et nous, en tant que femmes, on n'a peut-être pas le privilège de pouvoir, Vous n'avez pas le choix. pouvoir Quoi. mettre des sous dans du plus cher pour avoir du haut de gamme. Surtout quand Et, on est jeune. Oui, Surtout quand parce on qu'il y a est une jeune, différence de prix assez Importante. importante entre des serviettes hygiéniques en coton ou avec du plastique à l'intérieur. Assurément. Et moi, pour moi, les serviettes hygiéniques sont obligatoires, sachant que les relations sexuelles ne sont pas obligatoires. Moi, je rejoins cependant un peu Lou par rapport à tout ce qu'elle a dit. Et aussi, je rajouterais qu'en fait, je trouve que ça n'a aucun rapport. Donc oui, les serviettes hygiéniques, je pense que ça devrait être gratuit ou alors peut-être moins cher. Sachant une part qu'attention, remboursée. quand on dit gratuit, c'est pas gratuit. C'est juste que l'utilisateur ne le paye pas. Oui, Mais voilà, c'est c'est quand même payé financé par autre quelqu'un. chose. Oui, bien sûr. Voilà, tout ce qui est assurance maladie, tout ça, ça sert. Eh bien sûr. Voilà. Mais donc, pour reprendre avant que vous me coupiez, monsieur, voilà. Pardon. Voilà, je vous excuse. Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, donc oui, ce serait bien que ce soit gratuit, etc. Et c'est toute une cause à prendre en compte. Mais le fait de rendre les préservatifs gratuits, donc pour une partie de la population, c'est aussi une bonne chose, une avancée. Et ça n'a aucun rapport, entre guillemets, avec les serviettes hygiéniques, dans le sens où c'est pour deux choses différentes. Donc c'est comme si d'un coup, il y avait par exemple de la nourriture qui était gratuite. On va pas comparer ça avec les serviettes hygiéniques. Sachant qu'en plus, les préservatifs, ce n'est pas que pour les hommes, c'est les hommes et les femmes. Donc, c'est pas vraiment comparable. Si encore ça avait été seulement pour les hommes, oui, j'aurais pu comprendre le débat. Mais de là à vouloir, en fait, comparer les deux. Donc, pour moi, c'est vraiment deux causes différentes qui méritent chacune de l'attention. Donc, on s'est plus concentré sur sur l'une, pardon. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les comparer. Ouais, je Oui, suis bien d'accord. Je suis d'accord, mais pour moi, ça aurait dû être les serviettes hygiéniques avant les préservatifs, même si je suis d'accord que c'est déjà une grande avancée. Tout à fait. Bon, de toute façon, on va pas trancher le débat, hein, parce que, Oui. comme je l'ai dit, les arguments se valent les uns et les Oui, autres. les uns et les autres. C'est Et c'est pas, important, et pour c'est les pas deux. forcément les uns contre les autres. Voilà. Après, effectivement, le principal enjeu, le principal problème, si j'ose dire, c'est surtout lié au coût. Oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, De toute façon, il y a quelqu'un qui paye à chaque fois, et donc soit c'est l'utilisateur, soit c'est la collectivité, mais c'est un vrai problème par rapport au pouvoir d'achat, notamment des bien femmes. sûr. Mais monsieur Macron, si tu m'entends, il faut Si rendre- vous m'entendez, si vous m'entendez, il faut rendre Non, les ici, ça se tutoie. non, respect la fonction. On est amis maintenant. Nous sommes tous amis.
Mais du coup, pour finir, donc pour terminer, nous avons relevé quelques réactions pépites qui ont émergé sur le net et notamment sur Twitter, le fameux Twitter, voilà, qui fait bien rire tout le monde et qui fait pleurer certains, malheureusement. Mais donc on a pu relever certaines réactions qui sont plutôt marrantes et que je vais vous citer. Donc je précise bien citer parce que ce n'est pas moi qui les ai dites. Voilà, donc pour pas me mettre dans une certaine sauce, je précise que je cite. Prends toutes les précautions. C'est ça, j'y vais avec des pincettes pour être sûre et certaine que tout se passe bien et que je n'ai pas de retombées derrière. Donc, nous avons par exemple un génial, tous les étudiants qui crèvent la dalle vont maintenant pouvoir manger des capotes. Nous avons aussi un si t'es pas capable de t'acheter des capotes à 25 ans, c'est peut-être le moment de te poser des questions. Nous avons également, avec ce que nous subissons pendant vos 2 quinquennats, il ne serait pas inutile d'ajouter la vaseline gratuite. Également, le dernier... C'est fin, c'est poétique tout ça. Le dernier est celui que je trouve le plus vrai, pardon. Ah. Les Français, vous êtes vraiment des Français. On vous annonce une bonne nouvelle, mais vous n'êtes pas contents. Macron, McDo gratuit pour tout le monde. Un Français random. Mais moi je préfère Burger King, hein, c'est injuste. Voilà. Très bonne actrice, Erin, bravo. Merci, lancez-moi des fleurs, je vous en prie. Merci. Et voilà, c'est On va finir avec la phrase du jour. Qui est protégez-vous. 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 C'est Bon, important. c'est pas la phrase du jour, c'est la phrase de tous les depuis jours. 30 ans, hein, même plus. Non, pour continuer de vous protéger, c'est... Absolument, soyez Voilà, ne prudents. bâclez pas ce détail qui n'est pas un détail. Exactement. Et c'est pas Evan qui dira le contraire. Voilà. Très bien. Voilà. Ça venait du cœur. Merci les filles. beaucoup. Merci à vous. On enchaîne tout de suite avec notre première invitée. Notre première invitée qui a une particularité, donc qui est jeune, qui est étudiante. Laurent, vous me corrigez si je dis des bêtises. Hein. Donc elle est jeune, elle est étudiante. Jusque-là, j'ai bon. Oui, elle est exactement en alternance. En alternance, dans une école qui s'appelle Innov Campus. Innov Campus. Très bien. Et donc à Sophia Antipolis ? Oui, c'est ça. Absolument. Et donc, vous avez fait quelque chose d'assez original qui a attiré l'attention sur vous. Oui, c'est ça. Un CV jeu vidéo. Donc un CV en forme de jeu vidéo. Oui, c'est ça. Alors, dites-nous en plus. Alors du coup, pour mon CV jeu vidéo, donc je l'ai posté donc sur les réseaux, donc notamment LinkedIn. Ouais. Et donc du coup, je l'ai basé sur mon jeu vidéo préféré qui est Zelda. Et donc du coup, on retrouve à travers donc mes compétences, ma créativité, enfin un peu tout mon univers réuni en un CV. Alors, comment vous est venue l'idée déjà ? Alors du coup, l'idée elle m'est venue. Comment vous appelez déjà ? Parce que je vais présenter, parce qu'on va faire les choses dans le bon ordre. Vous vous appelez Amélia. Amélia. D'accord. Voilà. Donc Amélia, comment vous est venue cette idée ? Alors du coup, l'année dernière en bachelor, j'avais une épreuve. Et donc cette épreuve, elle consistait à créer un CV, un CV original. Et on avait un entretien d'embauche fictif avec. Et donc du coup, dès qu'on m'a dit CV original, j'ai direct pensé au CV jeu vidéo que j'avais en tête depuis un moment. Et donc je me suis dit, bon, bah c'est le moment de le faire, puisque ça lie ma passion et ma créativité en même temps. Ça avait déjà été fait ? Vous en aviez vu ou c'est vraiment une première ? Non, j'en avais vu quelques-uns qui tournaient, mais c'était assez large. Et moi, je les focus vraiment sur un jeu en particulier. D'accord. Mais t'as pas eu peur de l'image que ça allait renvoyer à travers le gaming ? C'est vrai que il y a quelques années, le gaming, les personnes qui étaient considérées comme gamers étaient vues un peu de manière négative. Les geeks. Voilà, les geeks, on était assez vus de manière négative, et surtout pour une femme, puisqu'en général, on associe plus le gaming aux hommes qu'aux femmes. C'est vrai. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah, vu que ça a un peu évolué de manière positive, on voit le gaming un peu plus de manière plus fun, et c'est un peu moins mal vu. Je me suis dit que c'était le moment, et que en plus, vu que j'étais une fille, pourquoi pas faire évoluer d'autant plus les choses. D'accord. Vous l'avez... Oui. Vous l'avez réalisé comment ? Du coup, je l'ai fait sur After Effects. Donc, j'avais aucune connaissance sur ce logiciel. Donc, c'est un logiciel professionnel de la gamme Adobe pour qui est payant. Tout à fait. Et donc, du coup, j'avais aucune connaissance. Donc, j'ai dû me former toute seule, donc avec des vidéos YouTube. Et aussi, j'avais un ami qui avait un peu des connaissances sur le logiciel. Donc, dès que j'avais des difficultés, il m'a montré quelques trucs. Mais c'est vrai que du coup, je l'ai fait sur After Effects. Et après, j'ai fait quelques montages sur Canva, et j'ai un peu mixé le tout. Et ça a donné le résultat final. Combien de temps pour tout faire ?
Ça a pris quelques mois. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai mis, on va dire, en totalité 3 mois pour le réaliser. Parce que c'est vrai que entre le temps de me former sur le logiciel et arriver au résultat final, vu que je suis assez perfectionniste, c'est vrai que ça a mis quand même pas mal de temps. Eh bien. Quelles ont été les retombées pour vous ? Du coup, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de retombées qui étaient assez positives. Puisque, en fait, comme je l'ai dit au tout début, je l'ai posté sur LinkedIn donc pour avoir un peu un retour des professionnels sur mon travail. Et c'est vrai que j'ai fait un post qui a fait plus de 8000 vues. Ah. Et j'ai eu quand même pas mal de Sur retours. LinkedIn, c'est assez important. Hein. Ouais, j'ai eu Super dur. beaucoup de retours positifs, donc beaucoup de likes, de partages ou de commentaires de professionnels qui avaient adoré ma vidéo. Et donc suite à ça, j'ai été contactée donc, par des radios pour faire des interviews comme aujourd'hui. Et aussi par des entreprises qui, en fait, vu que c'était un CV, moi je l'avais présenté sous forme de projet et certaines entreprises ont pensé qu'en fait je cherchais une entreprise grâce à ce CV. C'est vrai que j'ai eu une dizaine d'entreprises qui m'ont contacté suite à ça parce qu'elles étaient intéressées par mon profil. D'accord. Après, on dit que les jeunes ne sont pas créatifs. Hein. En plus, vous trouvez pas ça dur, le fait d'être en alternance, de trouver une entreprise ? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez compliqué parce qu'il y a quelques offres mais pas énormément non plus. Et je trouve que la vraie question c'est de trouver une bonne entreprise. Parce que c'est vrai que de nos jours il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas vraiment sérieuses, qui prennent des alternants pour les jeter ensuite. Ou qui les confondent avec des stagiaires. Voilà, exactement. Ouais, bah ouais. Et surtout qui en fait oublient le principe qu'une alternance c'est pour former quelqu'un et c'est pas pour le laisser en fait libre à soi-même et le laisser travailler tout seul. Donc c'est vrai que Ou lui confier des tâches ingrates. Voilà. On connaît. Donc c'est vrai, aller chercher le café. Mais c'est vrai que ouais, je trouve ça plus. La vraie question, c'est de trouver une bonne entreprise. Et je pense qu'en tant qu'étudiant, on devrait se laisser la liberté d'avoir le choix plutôt que de prendre une entreprise pour avoir une entreprise. Et c'est bien de le souligner, effectivement. Ouais. J'ai encore une question. Pourquoi avoir choisi l'alternance ? Pour moi, l'alternance, c'est vrai que déjà aujourd'hui, ça nous permet d'avoir accès à des formations qui sont plutôt coûteuses. Et surtout que ça nous permet aussi d'acquérir de nombreuses expériences et compétences. On est direct émergé en fait dans le milieu professionnel et c'est là que je trouve qu'on apprend le plus. Et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les entreprises, quand on souhaite intégrer une entreprise, elles nous demandent direct d'avoir des expériences et quand on sort d'une formation initiale, on n'en a pas vraiment. Quoi. Exactement. Donc ça permet à la fois de concilier un parcours d'études avec un diplôme à la clé et en même temps d'avoir un salaire et donc de pouvoir alimenter un CV. Ah oui, c'est pas négligeable. Oui. C'est ça. Bon, et parfait. Merci d'avoir partagé. Merci beaucoup Amélia d'être Merci passée et bravo pour cette initiative et qu'on espère avec d'autres succès futurs du même type. Hein, parce que... D'ailleurs, j'ai une dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver vos prochains projets ? Eh oui. Alors du coup, je poste la plupart de mes projets sur LinkedIn ou alors sur TikTok. Alors sous quel pseudo Amélia PLT. Amélia PLT. Et LinkedIn Amélia Poulet. Eh ben on va aller voir ça. Voilà. Merci beaucoup. Hi, l'actu Made in Cannes. C'est dans iCannes, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur. Et de retour dans la dernière partie de iCannes, de cette émission de janvier 2023. Stéphanie nous a rejoint de nouveau. Bonjour à tous. Sébastien nous a rejoint. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Bonne année. Merci, bonne année également. Tout va bien ? Ça va super. Bon. Je lui pose la question particulièrement parce que ces dernières semaines, il a beaucoup travaillé. Et notamment sur un projet bien spécifique qui va nous présenter maintenant. Exact, tout à fait, le forum Comme ton avenir. Alors on va en savoir plus. On va saluer tout de suite Thomas. Bonjour. Thomas Pietri, notre invité, notre deuxième invité. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on va te demander de te présenter. Alors, très simple, parce qu'il va falloir avoir beaucoup de minutes, mais je pense qu'on n'a pas ça. Donc, je suis quelqu'un qui a eu 30 vies auparavant, mais c'est vrai que la communication a toujours été mon fil conducteur. Et aujourd'hui, elle se concrétise par des formations et des coachings pour les chefs d'entreprise, effectivement, à ce qu'ils puissent communiquer de façon beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intelligente. Voilà. D'accord. Donc on sait très bien que la communication, surtout ces dernières années, a pris une place prépondérante dans l'activité des entreprises, et même pour leur survie, on peut le dire. Tout à fait. Et donc effectivement, un coach, ça n'est pas quelque chose de négligeable. Exactement, mais il faut encore comprendre qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas encore cette philosophie et qui ne comprennent pas, le dynamisme qu'ils peuvent avoir par rapport effectivement à ce genre de coaching. Tout à fait.
Eh bien, on va tout de suite matcher les deux informations qu'on vient de donner. Donc, l'activité de Thomas et le projet développé par Sébastien. Donc, ce forum comme ton avenir, qu'est-ce que c'est ? Alors, développé par Sébastien, mais avec l'ensemble des professeurs et. Mais oui, mais oui. Ne vous inquiétez pas, on est bien là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais lire mon texte. Donc, effectivement, le BTS Communication va réaliser prochainement la 2e édition du forum Comme ton avenir. Alors, c'est un forum d'orientation vers les métiers de la communication, du marketing, mais aussi du journalisme ou encore de l'audiovisuel. En résumé, cela englobe un certain nombre de métiers créatifs qui amènent vers des formations à Bac+2 jusqu'à la licence ou le master. Donc pour les étudiants en recherche d'un cursus d'études, c'est l'opportunité parfaite pour découvrir l'univers de la communication dans son aspect le plus large. L'objectif est de faire rencontrer des écoles, des professionnels avec le public de la région. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, ce forum va regrouper un éventail de métiers aussi large qu'intéressant. Nous pourrons compter parmi les exposants l'école de journalisme de Nice, la Schema Business School, la filière Infocom de l'Université de Nice Côte d'Azur, le groupe ESRA, école réputée dans la France entière qui forme au métier du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi Subdecom, situé à Grasse et Nice. Il y aura l'IDRAC, spécialisé dans les métiers du commerce et du marketing. Donc, cet événement sera aussi l'occasion d'une rencontre et d'un échange avec des professionnels de la communication et de l'entreprise qui prendront la parole lors de 2 tables rondes autour des thématiques de l'entrepreneuriat dans la communication. Et les participants tenteront de répondre à la question suivante. Alors, la question suspense. Alors, il y a 2 tables rondes, donc bien évidemment 2 thèmes différents, mais autour de la communication. Alors, Sébastien, le premier thème. Donc, le premier thème, ça va être l'entrepreneuriat. Alors, la communication et l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un sujet très vaste et c'est un sujet aussi très intéressant. Et nous aurons donc 3 invités qui présenteront bien évidemment la communication et l'entrepreneuriat, chacun par rapport à leur domaine d'activité de la communication. Alors, parmi ces professionnels seront notamment présents donc Thomas Pietri, coach en entreprise et formateur. On aura Rebecca Thomas, fondatrice et responsable de l'entreprise ID Goodies, qui, comme son nom l'indique, fabrique des objets marketing. On aura également aussi Arnaud Bachelor, alias Bois d'Allon, un acteur de la com. Que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus sur la Côte d'Azur. C'est ça. C'est Monsieur Orange. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Qu'on a pu avoir également parmi nos cours. On a eu également en Absolument, formation. et qui était même intervenu dans une précédente émission. Exact. Tout à fait, et qu'on salue. Oui. Pour les derniers, on aura normalement un animateur de chez Pitchoun. Oui, tout à fait, certainement Laurent Brochet ou Valentin, l'un des deux, sur ce média. Sur le média, donc télévision, radio, puisqu'on est dans leurs locaux et on les en remercie. Absolument. Voilà, donc des intervenants variés et sans doute complémentaires pour animer cette table ronde. Donc voici un avant-goût du forum. L'ensemble des écoles exposants répondront à toutes les questions des élèves. Ces interlocuteurs pourront vous orienter sur les chemins à emprunter pour trouver votre formation future. Conseiller et informer sur les diplômes. En bref, venez à leur rencontre car c'est l'opportunité d'en apprendre davantage sur les métiers de la com avant de saisir vos candidatures sur les plateformes telles que Parcoursup. Oui, alors Parcoursup pour les lycéens, ce sera aussi l'occasion, bien évidemment, pour vous de rencontrer les étudiants du BTS Communication, de voir concrètement ce qu'on fait en BTS Communication, parce que vous l'avez compris, ce forum est organisé en très 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 grande partie par des élèves. Donc chef de projet Sébastien, ici présent, mais l'ensemble des élèves des 2 promotions s'investissent sur le forum. Une seule personne ne peut pas tout faire, même s'il est aidé de 2 super profs. Mais c'est le chef d'orchestre. C'est exactement, c'est notre chef d'orchestre. Voilà, et on le suit. Alors, dans les écoles, on a eu aussi d'autres confirmations et on est vraiment, vraiment ravis. Julien. Oui, alors on a eu Subdecom, je crois que n'a pas été mentionné. Tout à fait. Et l'école Innov. Exactement, Innov. Dont on parlait tout à l'heure. Qui seront présents. Également. Donc voilà, donc venez à leur rencontre. Vous avez des écoles publiques, des écoles privées. On est tous là pour effectivement partager nos connaissances, nos compétences et puis notre passion pour la communication. Donc si vous aussi, vous avez envie de faire des études dans la communication ou bien d'en savoir plus, ce sera le moment.
Et je précise aussi que le but n'est pas de faire une sorte de concurrence à Studirama. Les objectifs sont assez différents. Le Studirama, c'est vraiment pour tous les lycéens qui s'interrogent sur l'orientation en post-bac, c'est-à-dire une fois leur diplôme du bac obtenu. Ce forum, déjà, est beaucoup plus modeste par sa dimension et surtout plus axé donc, autour des métiers de la com, du journalisme, de l'audiovisuel ou du marketing en général. Voilà. Et surtout pour les élèves à niveau bac plus 3. Parce qu'on s'est rendu compte, c'est de là qu'est née l'idée de ce projet, qui a déjà eu une première édition l'an dernier, précisons-le. C'est qu'effectivement, les élèves se retrouvent, qui passent un BTS notamment, se retrouvent avec un bac plus 2 et parfois veulent continuer leurs études, mais ils n'ont pas d'informations. Ils savent pas quoi faire en fait. Voilà. Ils ont plein d'idées, ils aimeraient bien faire, hein, mais voilà, c'est beaucoup moins drivé que Parcoursup. Hein. Donc après, c'est très obscur en fait. C'est très obscur pour eux, et puis ils ont peur de passer à côté de la formation qui leur va. Donc voilà. Absolument. Et donc du coup, on se retourne vers Thomas. Exactement. Qui va intervenir donc sur la communication et l'entrepreneuriat. Alors, on va pas trop spoiler parce qu'il faudra être là. Sur l'entrepreneuriat et également celle sur créatrice de liens. Bien sûr. Parce que la communication aujourd'hui, elle crée du lien. Donc il va intervenir sur les deux normalement. Ah oui, avec plaisir. Donc c'est vrai que la communication, et c'est vrai que je la pratique depuis maintenant quelques années. Et il est vrai qu'elle crée plus qu'un lien et je serais très heureux dans ce forum de pouvoir expliquer quels peuvent être tous ces liens qui peuvent naître dans cette communication. Mais ça va être juste magique et je pense qu'il faut surtout rassurer je dirais les jeunes parce que je crois que la communication on peut en faire tout le temps et que je suis l'exemple même. Ils en font déjà. Voilà. C'est ça, Mais je suis l'exemple même de la personne qui n'a jamais étudié la communication. Alors c'est la question que j'allais poser. Comment on devient communicant, coach professionnel? Eh bien, on en vient par rapport à mes nombreuses expériences professionnelles qui ont fait que j'ai rencontré des gens exceptionnels et je crois que ce qui est magique dans la vie c'est les rencontres que l'on peut avoir et ces rencontres elles font naître des projets. Moi, j'ai eu un projet, je vais en parler brièvement, mais j'ai tout plaqué. J'étais conseiller en marketing et en communication pour les grandes entreprises. J'ai tout plaqué, j'en ai marre. J'ai fait de la SOCA sur le marché Fortville. Ah ouais. Et j'ai complètement plaqué, j'en avais marre et j'ai créé cette SOCA. Et pour communiquer sur du pois chiche, de l'eau, de la farine... Mais juste petite parenthèse, tu avais déjà fait des études liées à ça au départ? Jamais. Ah ouais. Je suis un autodidacte dans tout. Ah oui, d'accord. Oui, dans tout. Et donc je crée cette SOCA et puis au lieu de parler de la farine et de l'huile, je préfère chanter pendant 14 secondes sur Musical.ly, ça n'existe plus maintenant, et j'avais 20 000 vues par jour. Excellent. Ça m'a valu TF1, France 2, France 3, France 5, Canal+, toutes les télévisions du monde, la une de New York Times. L'effet vidéo le matin pendant 14 secondes tous les matins, j'en ai fait 400, ça a été quelque chose de complètement révolutionnaire. C'était les prémices de TikTok. C'est ça, c'est l'ancêtre. Et oui, Musical.ly avait été racheté par TikTok. Donc c'est vrai faire du contenu viral. Donc la communication, elle est partout. Et même quelqu'un qui a une entreprise, un concept, n'importe quoi, une association, il faut qu'il communique. Mais c'est primordial. Et il faut qu'il le fasse bien. Il faut surtout qu'il le fasse comme ça lui ressemble, je dirais. Finalement, comme ce qu'il aime vraiment. Et plus effectivement il va travailler son profil, plus il va être bon dans sa communication. Parce qu'il va être vrai. Et c'est pas le tout de faire et de savoir faire des choses, il faut les faire savoir. Il faut les montrer, les faire connaître. Et oui. Et bien là, il faut utiliser les bons moyens, les bons canaux. Il faut savoir effectivement utiliser les bonnes astuces pour qu'on puisse être vu parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui communiquent, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vus. Et oui. Donc c'est bien beau de faire des choses super propres, c'est bien beau d'avoir des super idées, mais si finalement on n'utilise pas les bons canaux et les bonnes méthodes pour pouvoir être vu, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il faut maîtriser les réseaux sociaux, il faut maîtriser effectivement tous ces canaux qui font que si on ne le fait pas, on devient des oubliés. Totalement, c'est vrai. Et surtout, ça a été amplifié avec l'effet confinement et tout ce qui s'est passé depuis 2-3 ans. Et puis tout le monde communique aujourd'hui, bien ou pas bien, mais c'est vrai qu'il y a donc autant se démarquer et à avoir une information qui soit peut-être plus propre, plus stylée, plus claire, et ça permettra effectivement de se distinguer. Ouais. Et puis il y a l'autre travers, c'est que finalement la communication c'est devenu une jungle. C'est-à-dire les réseaux sociaux, maintenant beaucoup d'entreprises s'y sont mis et finalement on a cette espèce de jungle. Donc comment sortir du lot? Avoir son style. C'est comme partout, il faut, dès qu'on a défini son style, dès qu'on a fini effectivement la méthode que l'on veut, ça peut être dans son écriture, ça peut être dans sa façon de parler, ça peut être son cadre, ça peut être la façon de tourner, ça peut être les couleurs. Orange, on pense tout de suite à Arnaud. Ben oui. Il a créé effectivement quelque chose de très particulier. Mais je crois que il faut vraiment travailler sur soi et savoir vraiment
quel va être ce fil rouge, ce fil conducteur sur lequel on va vraiment aller très loin et sur lequel les gens vont vraiment nous reconnaître. C'est ça l'essentiel. Donc si je résume, c'est l'authenticité, la cohérence et puis la persévérance. Ah, mais surtout et surtout je dirais le fait d'être la récurrence, de ne pas oublier les rendez-vous qu'on peut avoir avec nos visiteurs. Je dirais, il faut ne pas perdre le fil. Ça, c'est important aussi. Bien sûr. Bon, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le samedi 14 janvier. À quelle heure? Donc pour les élèves à partir de 9h. Jusqu'à 13h. Et pour les tables rondes, ça commencera dès 11h si je ne me trompe pas. Alors ça c'est la deuxième. C'est la deuxième. Et la première est plus tôt. Est plutôt 9h45. Voilà. Donc ce sera 2 tables rondes d'à peu près 3/4 d'heure, avec une pause d'à peu près 1 heure, si j'ai bien mémorisé le planning. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est un petit peu moins d'1 heure en fait. Voilà, la règle est 3 fois 45. Voilà, c'est on ça. fait toujours des règles, on est prof, donc voilà, je suis désolée. On a nos défauts. On a nos défauts, donc il faut toujours que ça soit des règles. Nous, on a fait les 3 choses. 45. Donc la première, elle dure 45 minutes de pause, et la deuxième, Voilà, 45 c'est ça. minutes. Voilà. Et comme ça, C'est ça la règle laissera des 3,45. le temps aux visiteurs donc de venir rencontrer à la fois les exposants, donc les écoles en question, leur poser toutes les questions que vous voulez parce que chacune aura ses représentants et nous-mêmes d'ailleurs ils seront. Oui, exactement. On bien organise, mais évidemment. on aura aussi notre stand. Donc Bon, d'ailleurs, à tous ceux les qui jeunes- veulent voir notre visage, qui nous entendent depuis maintenant 3 ans, Oui. ce sera l'occasion aussi de se rencontrer, de présenter ce qu'on fait en dehors, visu. en dehors de la radio, parce que la radio est un excellent média pour communiquer, mais c'est pas le seul pour nous. Donc c'est vraiment, ça nous permettra aussi d'expliquer ce qu'on fait en BTS communication à l'UFA Bristol. Voilà. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le lycée Bristol, qui ne savent pas le localiser, c'est juste derrière la gare de Cannes, la gare principale. Donc voilà, même si vous venez en transport en commun, c'est vraiment à 2 pas quoi. Exactement. Donc samedi 14 janvier, 9h, 13h, lycée Bristol, le forum Comme ton avenir, avec beaucoup de jeunes, des écoles, des professionnels de la com, dont Thomas. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir. Et puis je vous attends samedi et on va partager beaucoup d'expériences. Ah oui. Oh oui, ça va être génial. Et puis alors, le souvenir qu'on a de la table ronde de l'année dernière, on a eu énormément de très bons échos de la part des visiteurs qui ont vraiment adoré. D'ailleurs, à tel point que la salle était pleine. On a été quasiment, on a dû même refuser du monde. Quoi. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Parfait. Merci. Merci. Donc, suivez-nous sur nos réseaux. On annonce chaque jour des nouveautés, des informations relatives à cet événement. Voilà. Et on se fera vraiment un plaisir de vous accueillir. Eh ben, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons un excellent mois de janvier. Nous renouvelons tous nos vœux pour cette nouvelle année que nous espérons vraiment très bonne pour vous. Et on se donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de HiCan, l'émission. Donc ce sera l'émission de février. Voilà, spécial Saint-Valentin. Je sais pas, quelque chose me dit qu'on va en parler un petit peu quand même. Oui. Allez, très bonne fin de journée à l'écoute de l'Reims Radio. HiCan sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 89.9.